Il y a une fonction intégrée à votre voiture en ce moment même qui ne coûte absolument rien à activer. Ce n'est pas un produit à acheter, pas un service à programmer et pas une mise à niveau à payer. Cela ne coûte rien. La raison pour laquelle vous ne l'avez jamais utilisé n'a rien à voir avec le fait que votre voiture ne l'est pas. Toutes les Toyota, Honda, Mazda, Subaru et Nissan construites au cours des 15 dernières années en sont équipées. Chaque véhicule, elle est entièrement opérationnelle, elle attend. La raison pour laquelle vous ne l'avez jamais utilisée est plus simple. Personne ne vous a dit qu'elle existait. Il y a 2 ans, un ingénieur d'usine d'une usine automobile japonaise a pris à part un mécanicien lors d'un séminaire de formation en Californie et a passé 20 minutes à lui montrer des fonctionnalités intégrées à chaque voiture japonaise dont presque aucun conducteur occidental ne connaît l'existence. Ce sont des fonctionnalités conçues spécifiquement par des ingénieurs japonais pour protéger votre moteur, économiser votre batterie et réduire vos coûts de fonctionnement. Aucune d'elles ne coûte rien à activer. Aucune d'elles ne figure dans votre manuel du propriétaire. Et aucune d'elles ne vous a jamais été expliquée chez le concessionnaire lorsque vous avez récupéré votre voiture. Ce n'est pas un hasard. Un concessionnaire gagne entre 180 et 400 dollars par visite d'entretien. Une partie importante de ce revenu provient de problèmes que ces fonctions cachées ont été spécifiquement conçues pour prévenir. Une batterie qui meurt parce que vous n'avez jamais activé le mode gardien est une vente de remplacement de 200 dollars. Un moteur dont l'usure au démarrage à froid est accélérée parce que personne ne vous a montré le protocole de protection est une réparation de 3000 dollars à long terme. Une voiture qui consomme 12% de carburant de plus qu'elle ne le devrait parce que le système d'aide à l'efficacité est inactif sur votre tableau de bord représente 400 dollars par an que vous ne récupérerez jamais. Les ingénieurs automobiles japonais ont intégré les solutions à votre voiture. Le concessionnaire qui vous a vendu la voiture a choisi de ne pas les mentionner. Au Japon, ces fonctions sont des connaissances d'un standard. Les forums de mécaniciens, les clubs de propriétaires et les centres de services agréés les traitent comme de l'entretien de base. Chaque conducteur japonais soucieux de sa voiture sait qu'elles existent. Sur les marchés occidentaux, presque personne ne les connaît. Aujourd'hui, cela change. Je vais vous montrer les fonctions exactes que les mécaniciens japonais activent sur chaque voiture qu'ils entretiennent. Celles qui ne coûtent rien prennent 30 secondes et que les 1% de conducteurs qui les connaissent utilisent chaque jour, tandis que les 99% autres peinent pour les problèmes qu'elles préviennent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur votre voiture que la plupart des conducteurs sur la route. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui paie encore pour des problèmes qu'une activation gratuite de 30 secondes aurait pu éviter. Appuyez sur la cloche car ce que je vais vous montrer est la partie de votre manuel du propriétaire qui a été délibérément laissée vierge. Mais restez ici car la première fonction à elle seule pourrait vous éviter que votre batterie ne se vide la prochaine fois que vous laisserez votre voiture garée pendant plus d'une semaine. Et une fois que vous l'aurez activée, vous ne la désactiverez jamais. Fonction numéro 1, le mode gardien de batterie. Voici ce qui arrive à votre voiture en ce moment même pendant qu'elle est garée dans votre allée ou sur un parking. Chaque voiture japonaise moderne possède des dizaines de modules électroniques qui restent partiellement actifs même lorsque le moteur est éteint. Les capteurs d'entrée sans clé scannent constamment. Les systèmes d'alarme fonctionnent. La mémoire de la climatisation conserve ses réglages. Les modules d'infodivertissement restent chauds. Tous consomment de minuscules quantités d'énergie en continu à chaque minute où votre voiture est garée. Laissez votre voiture pendant 2 semaines et ces minuscules consommations vident complètement votre batterie. Les mécaniciens japonais le savent. C'est pourquoi chaque centre de service Toyota et Honda agréé au Japon active le mode gardien de batterie comme étape standard lors de chaque entretien. Cela prend 4 secondes. Cela ne coûte rien et cela réduit la consommation de la batterie à l'arrêt jusqu'à 60%. Voici comment l'activer dès maintenant. Pour les modèles Toyota et Lexus, verrouillez votre voiture avec la télécommande comme d'habitude. Puis appuyez immédiatement sur le bouton de verrouillage 2 fois de plus rapidement. Vous entendrez une tonalité de confirmation différente. Cette tonalité signifie que le mode gardien est actif. Le système a éteint tous les modules électroniques non essentiels et a réduit la numérisation des capteurs sans clé de continu à toutes les 15 minutes.
Pour les modèles Honda et Acura, après avoir verrouillé avec la télécommande, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 secondes complètes. Les feux de détresse clignoteront 2 fois au lieu d'une. Honda appelle cela en interne le mode veille profonde. Il existe dans chaque Honda construite depuis 2015. Votre concessionnaire ne l'a jamais mentionné. Pour les modèles Mazda, appuyez sur verrouiller, puis, dans les 2 secondes, appuyez à nouveau sur verrouiller et maintenez enfoncé pendant 2 secondes. Sur les modèles avec rétroviseur rabattable automatiquement, les rétroviseurs se rabattront en guise de confirmation. Pour les modèles Subaru, appuyez une fois sur verrouiller, puis une fois sur déverrouiller, puis une fois de plus sur verrouiller, le tout en 5 secondes. 3 clignotements des feux de détresse confirment l'activation. 0$ 4 secondes. Jusqu'à 60% de décharge de batterie en moins à chaque fois que votre voiture est à l'arrêt. Le concessionnaire qui vous a vendu une batterie de remplacement l'année dernière savait que cela existait. Fonction numéro 2, le protocole de protection du moteur au démarrage à froid. C'est la fonction que les ingénieurs d'usine japonais déclarent sauver plus de moteurs que toute autre fonctionnalité. Presque personne sur les marchés occidentaux ne l'utilise. Presque tous les mécaniciens japonais l'activent par réflexe chaque matin. Voici le problème qu'elle résout. Lorsque vous démarrez un moteur froid, l'huile est épaisse. Il faut 20 à 30 secondes pour que la pression d'huile se stabilise complètement et que la lubrification atteigne toutes les surfaces critiques. Paliers d'arbre à cames, parois des cylindres, tiges de soupape. Pendant ces premières secondes, il y a un contact direct métal sur métal. Chaque démarrage à froid sans protection provoque une usure mesurable. Multipliez cela par 2 démarrages par jour pendant 10 ans, et vous comprenez pourquoi les moteurs des marchés occidentaux montrent une usure nettement plus importante à 100 000 miles que leurs homologues du marché intérieur japonais, utilisant des moteurs identiques. La solution est déjà intégrée à votre voiture. Pour les modèles Toyota, Honda et Lexus, après avoir démarré un moteur froid, avant de passer une vitesse ou de toucher l'accélérateur, appuyez et maintenez fermement la pédale de frein pendant exactement 10 secondes, pendant que le moteur tourne au ralenti. Pendant ces 10 secondes, le système de gestion moteur active le mode de protection au démarrage à froid. Il augmente le régime de ralenti pour améliorer la circulation de l'huile, ajuste la distribution variable pour réduire la charge sur les paliers d'arbre à cames et retarde les charges accessoires pour permettre à la pompe à huile de développer sa pleine pression plus rapidement. Les propres données d'ingénierie de Toyota montrent que les véhicules où ce protocole est utilisé de manière constante présentent une usure des paliers d'arbre à cames significativement moindre lors des inspections à 150 000 miles par rapport aux véhicules qui ont été conduits immédiatement après des démarrages à froid. 10 secondes chaque matin, gratuitement. Le mécanicien qui facture 800$ pour remplacer des composants d'arbres à cames usés sur un moteur de 80 000 miles savait que cela existait lorsque vous avez acheté la voiture. Fonction numéro 3, le menu de diagnostic caché. Chaque voiture japonaise dispose d'un système de diagnostic intégré. Les mécaniciens paient des milliers de dollars pour les outils de diagnostic du concessionnaire afin d'accéder à la version complète, mais il existe une version de base à laquelle vous pouvez accéder vous-même gratuitement dès maintenant, sans outils et sans connaissances techniques. Pour les modèles Toyota et Lexus, mettez le contact sans démarrer le moteur. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique. L'affichage du compteur kilométrique affichera une série de codes système. 0 signifie que tous les systèmes surveillés sont normaux. Tout code non nul signifie qu'un système spécifique nécessite une attention avant qu'il ne devienne un voyant d'avertissement, avant qu'il ne devienne un diagnostic coûteux, avant qu'il ne devienne une facture de réparation. Pour les modèles Honda, mettez le contact sans démarrer. Maintenez le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique enfoncé pendant 10 secondes. L'affichage parcourt une auto-vérification de tous les systèmes majeurs. Pour Mazda, tournez la clé en deuxième position. Appuyez 6 fois rapidement sur le bouton de réinitialisation du totaliseur partiel. Pour Subaru, mettez le contact. Maintenez le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique enfoncé tout en appuyant 5 fois sur le bouton de commutation du totaliseur partiel. 30 secondes. Pas d'outils, pas de rendez-vous, pas de frais de diagnostic de $150.
Le même concessionnaire qui vous facture 150 dollars pour brancher un outil de diagnostic et lire des codes que votre voiture stocke gratuitement depuis le début. Fonction numéro 4, le système d'aide à la conduite pour l'efficacité énergétique. Chaque Toyota, Honda, Mazda et Subaru moderne dispose d'un système d'efficacité énergétique en temps réel, intégré à l'écran, caché plusieurs niveaux dans le menu, qui vous montre exactement la quantité de carburant que votre moteur consomme en temps réel, mis à jour 10 fois par seconde. Ceci est complètement différent de l'affichage MPG standard qui vous montre une moyenne. Cela vous montre le débit instantané de carburant en millilitres par seconde en temps réel pendant que vous conduisez. Pour les modèles Toyota et Lexus, appuyez et maintenez le bouton d'affichage de votre volant pendant 3 secondes sur l'écran d'économie de carburant. L'affichage passe au débitmètre de carburant en temps réel. Pour les modèles Honda avec EcoAssist, allez dans les paramètres, puis les paramètres EcoAssist et activez le coaching détaillé. Cela active un système de notation qui évalue chaque trajet sur la douceur du freinage, l'efficacité de l'accélération et la constance de la vitesse. Les ingénieurs japonais ont conçu ces systèmes spécifiquement pour modifier le comportement de conduite de manière permanente. Les tests montrent que les conducteurs qui utilisent l'affichage en temps réel améliorent leur consommation de carburant de 10 à 15% après seulement 2 semaines sur une voiture qui coûte 2000 dollars par an en carburant. Cela représente 200 à 300 dollars de retour dans votre poche chaque année, pour toujours, à partir d'une option de menu qui était dans votre voiture depuis le jour où vous l'avez acheté. Fonction numéro 5, la désactivation d'urgence du moteur. Celle-ci est différente des autres. Il ne s'agit pas d'économiser de l'argent. Il s'agit de sécurité et c'est la fonction que Toyota a abordée dans un bulletin de service technique après les incidents d'accélération involontaire, mais dont la plupart des propriétaires n'ont jamais entendu parler. Si votre pédale d'accélérateur se bloque ou si vous devez arrêter le moteur immédiatement à n'importe quelle vitesse, la plupart des conducteurs savent que maintenir le bouton marche-arrêt enfoncé pendant 3 secondes éteint une voiture à démarrage par bouton. Mais voici ce que la plupart des conducteurs ne savent pas. Cette méthode de 3 secondes coupe la puissance du moteur, mais elle coupe également la direction assistée et les freins assistés pendant que la voiture est encore en mouvement. Il existe une méthode plus sûre. Passez la transmission au point mort, puis appuyez une fois sur le bouton « Marche-arrêt ». Le moteur s'éteint immédiatement, mais comme vous êtes au point mort, la transmission est déconnectée et la voiture continue de rouler avec un contrôle total de la direction et du freinage. Vous guidez la voiture en toute sécurité sur le côté de la route avec un contrôle complet. Puis appliquez les freins normalement. La différence entre ces deux méthodes pourrait être la différence entre un arrêt contrôlé et un accident grave. Cela ne coûte rien. Il faut 1 seconde pour l'apprendre. Et c'était dans un bulletin de service technique Toyota que votre concessionnaire était tenu de connaître et a choisi de ne pas vous expliquer lors de la livraison. Ces 5 fonctions ont été conçues par des ingénieurs qui ont passé leur carrière à réfléchir à ce qui arrive à votre voiture sur 10, 15, 20 ans d'utilisation réelle. Ils ont intégré les solutions, ils les ont rendues gratuites, ils les ont rendues simples. Et quelque part entre le département d'ingénierie au Japon et la baie de livraison de votre concessionnaire local, la conversation sur ces fonctions n'a jamais eu lieu. Une décharge de batterie qui vous a coûté 200 dollars, une usure du moteur qui vous a coûté des milliers, des frais de diagnostic qui vous coûtent 150 dollars à chaque fois, un gaspillage de carburant qui vous coûte 300 dollars par an, une connaissance de la sécurité qui pourrait un jour vous coûter tout. Tout cela évitable, tout cela gratuit. Tout cela se trouve dans votre voiture en ce moment même, entièrement opérationnel, attendant les 30 secondes nécessaires pour l'activer. Les mécaniciens japonais activent ces fonctions comme pratique standard. Ils le font depuis des décennies au Japon. Savoir que celle-ci existe est aussi basique que de savoir comment vérifier votre huile. Sur les marchés occidentaux, le concessionnaire qui vous a vendu votre voiture a parié que vous ne le découvririez jamais. Vous venez de le découvrir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et partagez-la dès maintenant. Chaque partage met cette information devant quelqu'un qui paie encore pour des problèmes qu'une activation gratuite aurait pu éviter. Chaque abonnement permet à cette chaîne de déterrer ce qu'il pensait que vous ne chercheriez jamais.
La prochaine chambre forte s'ouvrira bientôt et ce qu'elle contient concerne le protocole de service japonais caché que les mécaniciens agréés effectuent sur chaque voiture à 30 000 miles au Japon. Une procédure qui ajoute 100 000 miles à la durée de vie du moteur et que les concessionnaires occidentaux ont discrètement retiré de la liste de contrôle d'entretien parce qu'elle élimine 3 de leurs travaux de réparation à plus forte marge. Si vous possédez une voiture japonaise construite après 2005, vous voudrez la voir avant votre prochain entretien. Si cette histoire a changé la façon dont vous voyez la machine garée dans votre allée, abonnez-vous pour suivre notre chaîne. Nous mettons au jour l'histoire de l'ingénierie qu'ils ont essayé d'enterrer. Sécurisez votre avenir. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.